c'est tout à fait particulier d'arriver dans ces conditions. Et c'est vrai que je reçois un certain nombre de félicitations, mais aussi de messages de responsabilité dans cette période, un sens des responsabilités euh, que nous mesurons plus le temps passe. Quand j'étais vice-président pendant ces 3 dernières années, j'étais le représentant, puisque j'ai une sensibilité à l'innovation. J'avais été désigné par le conseil d'administration pour suivre toutes les activités du village Baïséa que nous avions créé en 2017. Donc, il n'y a pas forcément, il y a une ouverture d'esprit qui permet d'aborder tous les sujets économiques, quelles que soient nos origines. Et après, c'est très agréable d'avoir une diversité de profils, justement, pour pouvoir échanger et voir quelles sont les thématiques qui sont comparables. Malheureusement, on a connu, et le monde agricole a connu ces dernières années un certain nombre de crises, et les réflexes et les pratiques que nous avions pour essayer de résoudre ces crises-là dans le monde agricole, au travers de la solidarité qui s'exprime dans ce secteur-là d'activité, on le met en œuvre pour être le plus réactif possible et dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et des autres secteurs qui malheureusement connaissent les crises actuelles. Nous sommes des gens comme vous et moi qui avons des activités professionnelles diverses et variées et qui nous nous sommes engagés pour essayer de porter la voix du mutualisme et de la coopération et aussi d'être un organe de décision et qui reprend les enjeux d'intérêt social de l'entreprise, à savoir de l'activité classique de conseil d'administration, tout ce qui est suivi, élaboration de la stratégie, suivi de la mise en œuvre de la stratégie et également arrêté des comptes, publication et prise de décision classique d'une banque coopérative. Il faut souligner la spécificité de la Caisse de Toulouse 31, puisqu'elle est détenue donc par les sociétaires au travers des parts sociales, qui sont un instrument de capital particulier, puisque c'est en fait un instrument de capital auto-nominal, donc, et qui en fait permet après à chaque sociétaire, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient, d'avoir une voix, puisqu'on est sur un principe d'égalité où un homme ou une femme, bien sûr, est égal à un autre. Et donc, du coup, chacun a une voix. Et nous sommes aussi, c'est là où il y a une particularité à Toulouse, une société de banque cotée au travers d'un instrument financier et d'un instrument de capital qui s'appelle le CCI, Certificat coopératif d'investissement, que détiennent un certain nombre de nos clients ou institutionnels. Ce sont des valeurs, ce sont aussi des actes, des valeurs de solidarité, des valeurs de proximité, des valeurs de responsabilité aussi, nous y sommes attachés. Comment on le met en œuvre? Eh bien, par exemple, en étant au plus proche de nos territoires, de tous nos territoires sur l'ensemble du département. Nos agences ont été ouvertes tout le temps, et nos équipes ont travaillé tout le temps, et du coup, nous avons tout au long de l'année un certain nombre d'actions d'accompagnement au travers de budgets pour accompagner les associations ou les porteurs de projets du territoire. Et là, plus particulièrement, nous avons lancé une plateforme qui permet à tout le monde, au plus proche, de mettre en valeur tout ce qui se fait sur son territoire. Et donc, c'est une plateforme qui s'appelle J'aime mon territoire, qui est à la disposition de nos clients, de nos sociétaires, mais aussi de tous ceux qui veulent apporter un élément d'aide, de proposition pour passer du temps, pour faire des courses, pour proposer aussi un certain nombre de services. Et donc, je vous invite à rejoindre sur moteur de recherche pour rejoindre la plateforme J'aime mon territoire. Le groupe, au niveau donc, national, a fait une annonce de la création d'un fonds de solidarité pour accompagner les personnes qui sont en situation de fragilité. Donc, je pense là aux personnes âgées principalement, les personnes âgées qui sont dans les EHPAD ou qui sont chez elles grâce aux associations qui permettent le maintien à domicile comme l'ADMR,
la Caisse régionale a pris ce matin la décision que les administrateurs, tout l'ensemble des élus, les 500 élus de la Caisse régionale, pourront, s'ils le souhaitent, faire un don à cet accompagnement pour les EHPAD et les personnes dans les ADMR et aussi l'ensemble des salariés qui le désirent. Alors, c'est au travers de dispositifs de protection des personnes pour que les contacts puissent se maintenir. Donc, ce sont des masques, ce sont des blouses, ce sont tout ce qui concerne la protection. Mais aussi, on se rend compte que le numérique peut être d'une grande utilité puisque il permet encore le lien humain dans cette période. On le voit au travers de la vie que l'on peut avoir tous les jours dans nos familles, mais aussi pour les personnes qui se sentent isolées. Du coup, on va accompagner en donnant des tablettes et des ordinateurs portables pour permettre le lien au travers du numérique.